ici à Bordeaux à Kedge Business School pour le Parlement des entrepreneurs d'avenir avec Éric Braque de la Perrière. Bonjour. Bonjour. Alors Éric, première question, juste, vous allez nous parler du yo-yo. C'est quoi le yo-yo club? Alors yo-yo, c'est je consomme, je récupère. Cet aller-retour entre une consommation responsable, parce que finalement elle prend en compte le fait de récupérer ensuite le déchet. En deux mots, yo-yo, c'est une entreprise qui récompense les gens qui trient parfaitement leurs déchets. Ceux qui en font plus et mieux. Je vais vous donner un exemple sur le plastique. Aujourd'hui, le taux de recyclage des plastiques, c'est 23%. Il y a 600 millions de tonnes de plastique qui vont être produits dans le monde dans quelques années. 23%. Ça veut dire que le reste, in fine, on le retrouve dans la mer ou dans la nature. Donc yo-yo, c'est une manière de ne plus abandonner son déchet parce qu'il a une valeur et de le remettre dans un circuit court d'une boucle de recyclage. Le remettre en circulation pour qu'il continue sa vie derrière. Absolument. Ce projet m'a été en fait inspiré par les pays émergents où quand vous abandonnez quelque chose, finalement il est récupéré. Et bien là, finalement, on donne une valeur aux déchets. Et comme cette valeur, elle est récréative, elle est intéressante, c'est une récompense qui fait plaisir aux gens, bah, tout simplement, ils ne l'abandonnent plus. Donc il y a moins d'impact négatif sur l'environnement. Du coup, c'est forcément une piste de réflexion, une piste de réponse à la question qui vous était posée tout à l'heure lors d'un débat, ici au Parlement. Comment produire mieux pour vivre mieux? Absolument. Produire, c'est quoi? C'est mettre en circulation un produit qui a des effets positifs, le plaisir de l'avoir, le plaisir de le consommer, l'utiliser, et des effets aussi négatifs, notamment sur sa fin de vie. Donc produire mieux, c'est de faire en sorte d'anticiper la fin de vie du produit pour faire en sorte qu'il ait une valeur et que cette valeur permette de le mettre dans un cycle de recyclage. Aujourd'hui, que font les entreprises? Elles payent une éco-contribution qui permet de financer le recyclage. Nous, notre projet va un peu plus loin. Les entreprises s'engagent à donner une récompense pour qu'on ramène ce produit-là et qu'on puisse s'en resservir assurément, qu'il n'y ait pas un delta entre la mise en circulation des produits et ceux qui sont recyclés. Aujourd'hui, ça permettrait, si on le mettait en place, de recycler et de collecter beaucoup plus de matière. Et ça, c'est sans doute voulu, ça transforme forcément les entreprises en actrices du système, en actrices de cette économie circulaire, pas juste en subvention. Voilà, exactement. C'est de passer d'un mode de financement de quelque chose qui est négatif pour l'environnement à un mode opérationnel d'action sur les territoires pour faire en sorte que non seulement on finance, tout ceci étant ensuite payé par le consommateur, l'entreprise finance et elle agit également pour faire en sorte que les impacts soient moins importants. Aujourd'hui, dans ce sujet de la production et du développement durable, en fait, on a une suite d'acteurs, mais chacun s'arrête à sa porte et l'autre commence à la sortie. Et il faut qu'en fait les acteurs collaborent ensemble sur un territoire pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Ouais. Entrepreneurs d'avenir, on est ici au Parlement, on est ici dans un campus avec que des étudiants et des entrepreneurs. Aux étudiants, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire déjà pour qu'ils se sentent peut-être bien, pour qu'ils se sentent mieux? Et qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour leur décrire ce qu'est un entrepreneur d'avenir? Alors un entrepreneur d'avenir, c'est un entrepreneur qui agit d'une manière très opérationnelle dans le court terme, mais en même temps qui réfléchit au long terme et qui pense à entreprendre positivement sur le long terme. Et cette notion est absolument passionnante. À la fois être très fort immédiatement et en même temps se poser les bonnes questions pour pouvoir durer longtemps. Et donc un entrepreneur d'avenir, c'est quelqu'un qui s'inscrit forcément dans le futur et dans un futur collaboratif et surtout qui permet d'avoir un ensemble de choses, de cultures différentes qui permet de résoudre des problèmes d'environnement. Merci beaucoup Éric. Merci à vous.